à propos de toutes ces lois qu'on nous donne, dans la parasha de Mishpatim, il est marqué dans le passouk que je l'ai ramené ici, 22-30, Ve'anche kodesh tiyunli, et vous serez pour moi des gens saints. Ou plutôt Ve'anche kodesh, des gens de sainteté. D'accord? Parce que le kodesh, il est au singulier. Ve'anche kodesh tiyunli, et ou basar basade trefa lotochelu, et vous ne mangerez pas une bête tréfa, vous la jetterez au chien. D'accord? Bon, il y a une différence entre taref et nevela. D'accord? Taref, c'est une bête qui a été tuée normalement, mais le shochet, il a raté la shrita. D'accord? Et il y a une bête qui, elle, par contre, elle est morte naturellement. Enfin, naturellement, elle est morte accidentellement. Soit elle a été frappée par la foudre, soit elle est tombée, soit il y a un autre animal qui l'a mangée. Et la Torah aussi, elle dit, cette bête-là, vous la mangerez pas. Et on ramène, pareil, vous serez saint par rapport à ça. Donc, dans cette paracha, apparaît la notion de sainteté, qui est une notion très très complexe à comprendre. Qu'on avait effleuré l'année dernière. Qu'il faut effleurer pendant des années pour comprendre. Ça veut dire quoi cette histoire de sainteté? Mais on peut quand même essayer d'avoir un pshat par rapport à la sainteté. La sainteté, c'est le fait d'être en union ou en rapport ou en connexion avec Dieu. C'est ça la définition de la sainteté. Maintenant, elle suppose deux choses. Elle suppose le moyen d'y parvenir et elle suppose la manière d'établir cette connexion. Donc, comment on devient saint et comment maintenant on active cette sainteté. Et les deux sont liés. C'est à la fois négatif et positif. D'après le pshat, c'est souvent vu comme un élément négatif, ce qui est vrai. C'est qu'il faut se séparer de beaucoup de choses. Pour être saint, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas avoir commerce, comme on dit. Il ne faut pas avoir affaire à ça. Il ne faut pas du tout y toucher. Mais toutes les interdictions, elles ne sont là que pour procurer à la personne qui les respecte une connexion supplémentaire. Cette connexion, elle est là pour pouvoir avoir un lien avec le patron. Mais cette connexion, elle implique le fait aussi qu'il y ait un élément qui se passe. Pour revenir au cours de la semaine dernière, Shabbat, c'est le jour le plus saint de la semaine, et pourtant c'est le jour où on s'adonne à tous les plaisirs terrestres possibles pour un homme. La sainteté, c'est pas c'est pas la finance, mais c'est une manière de s'élever dans ces éléments-là, mais il y a une manière d'y arriver. On n'y arrive pas comme ça. D'accord? D'où, juste pour donner une idée là-dessus, mais il faudra faire un cours là-dessus, le Rama qui dit qu'il faut comprendre comment ça fonctionne quand on décline le mot sainteté. On va dire qu'on peut l'écrire, il y a d'abord Kodesh, Kuf Dalet Shin. Alors, vous savez que des fois Kodesh, c'est écrit en Ktav Chaser, c'est-à-dire c'est écrit de façon défective, c'est-à-dire qu'à la place de mettre un Vav pour le haut, on met un Cholem sur le Kuf. D'accord? Donc il y a d'abord un premier élément qui s'appelle Kodesh, Kuf Dalet Shin. Et il faut faire attention dans la Torah, chaque fois comment c'est écrit. Ce degré de Kodesh, c'est le plus haut, Kuf Dalet Shin. Après, quand on redescend, il y a Kodesh avec un Vav, Kuf Vav Dalet Shin. C'est-à-dire qu'il y a un Vav qui permet de faire qui permet de faire la jonction. Donc il y a Kodesh avec Vav et Kodesh sans Vav. Le Vav permet de devenir Kodesh et au degré en plus, le Vav disparaît. Et le degré d'en dessous, c'est la Kedusha. On rajoute un E. On rajoute un E et on déplace la place du Vav. Oui. C'est Kedusha.
Donc le Vav, il se place entre le Dalet et le Shin, et le E, il vient à la fin. Donc ça correspond à toutes les étapes de la Kedusha. Mais dans le Zohar d'aujourd'hui, il va nous expliquer cette histoire de Kedusha par un biais assez surprenant. Alors Tana, on a enseigné Israël, Ikroun Kodesh. Israël, il s'appelle Kodesh, comme on a vu dans le verset. Ou Begin Deinun Kodesh, et puisqu'ils sont Kodesh, Asir le Nash, il est interdit à un homme, les Mikre les Chavre Bishma Dignai, d'appeler son ami par un nom méprisant. Vela lechana shema lechavre, et de donner un surnom et de donner un surnom à son ami. Ve'anche sagi, et son nom et sa punition, elle est grande. Première question, quel rapport? Première question, quel rapport? Donc on va reprendre les mots du Zohar d'abord pour comprendre de quoi il s'agit. Il est interdit à un homme d'appeler son ami par un nom méprisant. D'accord? On va dire lui c'est l'idiot, etc. Et de donner un surnom. Donc il y a un deuxième élément, c'est de lui donner un surnom, c'est-à-dire de lui donner un nom qui n'est pas le sien. Un surnom, ça peut être affectif. Dans le premier, c'est méprisant. Le deuxième, c'est pas méprisant. Et sa punition, elle est grande. Alors, on va lire les deux notes du Ramal. D'abord, le nom, alors on va comprendre. Parce que le nom est un vêtement. La personne, quand elle va naître, il y a une neshama qui provient d'un père, d'une mère. Donc déjà, c'est tout compliqué de savoir comment on est arrivé jusqu'à avoir une neshama dans tel corps par rapport à ses parents. Plus le patron, la neshama qu'il a donné, tout ce qu'on a vu, déjà, c'est compliqué. Et en plus, on lui donne un nom. D'accord? On lui donne un nom. Vous savez qu'en plus, on dit qu'il y a un malard qui souffle le nom parce que c'est pas n'importe quoi. Ce nom, dans tout cet assemblage complexe de ce qui vient du père, de ce qui vient de la mère, de ce qui vient de la neshama, le nom, il va donner une direction à cette personne. Il va lui donner un éclairage. C'est le nom qu'il a reçu. D'accord? L'histoire, elle est connue. Par exemple, quand il y a la Brit Mila, quand on met un nom à rallonge, le type, il aura les 5 noms. D'accord? Ce nom, quelque part, c'est un vecteur qu'il a sur lui. C'est le vecteur qu'il a. C'est comme ça qu'il est reconnu, surtout. Non, ça, c'est comme ça que... Ça, c'est la manière technique. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Mais ce nom, il lui donne à lui un éclairage, où il va lui donner une espèce de moteur sur lui, qui correspond à ce que ce nom va influer sur lui. D'accord? Maintenant, si maintenant il l'appelle par un mauvais nom, premier cas, un nom méprisant, donc déjà, il va, parce que le fait de l'appeler, quand je vais l'appeler, il va être capable de diriger sur lui une autre lumière, ou quelque chose de différent. Même si l'autre ne le sait pas. C'est ça le problème du Lachon Hara. C'est pas simplement que ça fait du mal, c'est que ça fait du mal à la personne. Tu parles de klala, quoi. Pas une klala, il ne faut pas exagérer. C'est pas une klala. C'est que tu vas lui donner une lumière qui n'est pas très bonne. D'accord? Vous savez que par exemple, il y a beaucoup de Mekoubalim, sérieux, qui pensent que l'histoire de changer le nom de quelqu'un qui est malade, c'est pas bien. Vous savez pourquoi? Oui, mais vous savez pourquoi? Parce qu'un type, il a un nom. C'est vrai. Ce nom, il lui donne une lumière sur lui. À un moment, le type, il va avoir des problèmes, il va être malade, Rav Shalom. On dit, et avec sagesse, on dit que si on lui rajoute un nom, on peut lui donner une lumière en plus. C'est ça qu'on veut. On va lui rajouter Chay, ou on va lui rajouter Chaya si c'est une femme, ou Sheirye, ou Yahya, on peut, tous les trucs possibles. On va lui rajouter un nom en plus, et on espère que ce nouveau nom va l'aider à surmonter la maladie. Mais le problème, c'est que ce nouveau nom, il va lui apporter aussi un nouveau mazal. Et va savoir ce qui se cache là-bas. Et va savoir ce qui se cache là-bas. D'accord? Tous les surnoms. Donc, en fin de compte, la question, c'est simplement sur le deuxième, c'est sur le surnom. Sur le premier, on comprend. De l'appeler par un nom méprisant, on comprend que c'est pas bien.
et sa punition est grande. Pourquoi? Parce qu'il va faire rentrer, maintenant, il va habiller la kedusha de cette personne-là par quelque chose de mauvais. Donc l'idée, c'est simple, c'est que la kedusha, c'est se préserver de faire rentrer chez soi, dans son univers, quelque chose de néfaste. Et c'est ça l'idée. Il faut faire attention à ne pas faire rentrer des mauvaises choses. Le simple fait que maintenant, il va lui dire du mal, ou il va l'appeler par un surnom, il va attirer quelque chose avec lequel c'est mieux de ne pas avoir affaire à ça, avec ça. C'est mieux des choses avec lesquelles il vaut mieux pas s'en occuper. Et à plus forte raison pour d'autres choses. Évidemment que si maintenant il va vraiment, c'est pas un surnom, mais il va dire du mal, alors c'est clair que là oui. D'accord? Tana, on a enseigné Netzor leshonecha mera, préserve ta langue du mal. Il faut lire le pasouk littéralement. Ça veut dire, c'est pas préserve ta langue de mal parler, c'est préserve ta langue pour qu'elle devienne un vecteur du mal. C'est comme ça qu'il faut lire le verset. Netzor leshonecha mera, que le mal ne domine pas par ton fait. D'accord? Donc ce mera, ça veut dire quoi? Maou mera, des begin lishana bisha, parce qu'à cause de la mauvaise langue, mar'in artin l'alma, des malheurs descendent vers le monde. T'as ouvert une porte Torah. Tu lui as ouvert une porte. Elle était fermée, il n'y a pas besoin de ça. T'as fait venir un élément qu'il ne fallait pas. Évidemment, on est dans le Zohar. Le Zohar, il place la barre très très haut dans ce que c'est que la Kedusha. D'accord? Mais il dit, même avec ça, il ne faut pas jouer. Faire attention à bien parler. Faire attention qu'une parole, elle peut ouvrir une porte. On n'a pas dit que ça allait déclencher des choses extraordinaires, mais c'est pas bien. Amar Rabbi aussi, Kolman Dakar el Chabera Bishma Delet B. Tout celui qui appelle son ami avec un nom qu'il n'a pas. Donc d'ici, on voit que peut-être si ce nom il a, ce serait possible. Tout celui qui va lui donner un nom. Et le Zohar il rajoute Vegané et le méprise. Donc c'est vraiment ici plus dans le cas de méprisant. Si c'est un surnom peut-être gentil ou qui apporte quelque chose en plus, c'est possible. It passe bema delet b, il sera attrapé pour ce qu'il n'a pas. Ça veut dire quoi? C'est mida keneged mida. Tu as appelé quelqu'un par un nom qu'il n'a pas. Alors toi, tu seras attrapé pour quelque chose que tu n'as pas. C'est quoi maintenant? On va te faire payer des fautes que tu n'as pas faites. Les fautes de qui? Les fautes de l'autre. Enfin, il faut comprendre que c'est quand même une faute d'après. Oui, non, mais d'accord. Là, ça va plus loin. Ouais, c'est-à-dire que comme tu as donné à quelqu'un quelque chose qu'il n'avait pas, eh bien, tu sais quoi? Toi aussi, tu vas avoir quelque chose que tu n'avais pas. Ah ouais, d'accord. Toi, tu avais déjà tes fautes. Ça te suffit. Maintenant, on va te donner des fautes que tu n'avais pas. Amar Rabbi Chaya, Amar Rabbi Chizkiya, parce que Rabbi Chaya, il a dit au nom de Rabbi Chizkiya, Kolman décret les chavre racha, tout celui qui appelle son ami racha. Là, ça devient plus grave. Tout celui qui dit à quelqu'un, tu es un racha. Nartin le Guinam, on le fait descendre au Guinam. C'est une faute qui mérite déjà d'aller au Guinam. Vous savez que le Guinam, c'est pas la pire des choses. Il y a des gens, ils méritent même pas d'aller au Guinam. Hein? Ah bon? Hein? Le Guinam, c'est déjà bien d'aller au Guinam. Il faut avoir déjà du mérite. Ça. Oui, bien sûr. Parce que si vous lisez, comme on parlait au début du cours de Shara Gigouli, vous savez qu'il y a des choses encore pires. D'accord? Donc le Guinam, déjà, c'est bien. Parce qu'au moins, on est encadré. Bon, c'est pas très agréable, mais au moins, on répare nos fautes. Déjà, même dans la vie, on a des situations pas agréables par lesquelles on répare nos fautes. Donc déjà, ça, on est habitué que des fois, ça passe par le mauvais côté. Le Guinam, on le fait descendre au Guinam. Et on le fait descendre vers ses joues. J'ai eu du mal avec cette phrase. Ça veut dire que j'ai trouvé ça chez le Raal, qui est l'un des commentateurs du Zohar. Il dit
une fois descendu au Guéhinam, on le frappe sur les joues pour sa faute. Bar inun chatzifin deoraita de charele leinash le mikre le uracha. Sauf pour les gens qui sont des chatzufim, qui sont des impertinents dans la Torah. Eux, c'est permis de les appeler racha. Donc, ça devient plus complexe. Tu n'as pas le droit d'appeler quelqu'un racha. Mais si maintenant, il y a quelqu'un qui est vraiment un racha, il faut lui dire. Il faut lui dire. Si Dieu veut, quand on ira dans les parachutes plus loin vers Vayakel, Pekoudé, il y a une très très grande discussion dans le Zohar sur le fait de se mettre en colère. Le fait de se mettre en colère. Quand on arrivera là-bas dans les parachutes, Vayakel, Pekoudé, dans le Zohar, il y a une grande discussion sur le fait de se mettre en colère. D'accord ? Et c'est très complexe. Parce qu'il y en a qui disent que se mettre en colère, c'est vraiment grave. Parce que ça peut faire venir sur la personne quelque chose de mal. Mais le Zohar, il dira et il insistera aussi, il faut entendre les deux, que se mettre en colère pour des choses de Torah, ça peut être très très bien aussi. Ça peut être très très bien. Que ça attise des forces. Mais on joue avec des forces pas bien. Faire attention. Il y a des gens qui peuvent le faire. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Après, chacun il voit ces questions plutôt de psychologie ou de la manière de voir les choses. C'est comme Pinhas, il a le droit. Quoi ? Pinhas, il a le droit. Non seulement il a le droit, mais il a eu un mérite que personne n'a eu. Mais c'est pas énervé, Pinhas. Et alors, il s'est pas énervé. C'est vrai qu'on l'appelle canaille. On l'appelle pas au sens où c'est un zélé. La kina, c'est le fait d'être zélé, comme il a dit Rachid là-bas. La kina, c'est le fait d'être zélé. Mais de se mettre en colère. Alors Zohar, il va nous raconter une histoire. Ao Gavra de Laït le Chavre, il y avait un homme qui maudissait son ami. D'accord ? Arba Rabbi Issa. Et Rabbi Issa, il est passé. Et il lui a dit, donc, il faut voir l'histoire. Donc il y a un homme qui se dispute avec un ami, et Rabbi Issa, il passe, il voit les deux qui se disputent. D'ailleurs, comme vous savez que c'est l'histoire que Moshe, il a eu avec Dathan et Aviram, quand il y a eu l'histoire avec Pharaon au début. Vous savez qu'il était déjà là-bas, Dathan et Aviram. Déjà de l'histoire de l'Égyptien qui l'a tué. Ouais. D'accord. Amarle, il lui a dit, Keracha Avad, tu as agi comme un mécréant. À qui il a dit ça ? À la personne qui a maudit l'autre. On est d'accord ? Pourquoi me dire ? Il lui a dit quelque chose de mal. On va pas après, c'est compliqué la classe. Non, alors, Rabbi Issa, il a dit à celui qui a maudit l'autre, tu as agi comme un rachat. Il n'a pas dit rachat. Atiel Kameh de Rabbi Yehuda, et il est venu devant Rabbi Yehuda. Alors la question c'est qui est venu ? D'accord ? Très compliqué. Il y a plusieurs pshatim dans le Zohar. Le Matok Midvash, il donne un pshat simple, c'est celui que j'ai ramené. L'homme qui a maudit son prochain est venu devant Rabbi Yehuda pour juger Rabbi Issa qu'il a appelé mécréant. Ils sont forts les juifs. C'est-à-dire, non seulement il maudit son prochain, mais il dit au rabbin qui est passé, c'est ta faute. D'accord ? Comment tu m'as parlé à moi ? D'accord ? Amarle, il lui a dit, qui ? Rabbi Issa à Rabbi Yehuda. Les rachats la kaminale. Je ne lui ai pas dit mécréant. Je ne lui ai pas dit rachat. Et là, qu'est rachat ? Mais je lui dis comme un rachat. De'arze milouï qu'est rachat. Parce qu'il a montré ses paroles comme un rachat. Donc, je n'ai pas jugé la personne. J'ai jugé comment il s'est comporté. Il s'est comporté comme un rachat. Vela hamina deu rachat. Et je n'ai pas dit qu'il est rachat. C'est intéressant cette discussion. J'ai vu un comportement de rachat. Il s'est comporté comme un rachat. Maintenant, lui, je ne lui ai pas dit rachat. Pourquoi ? Parce qu'il est possible que des gens de ce niveau-là, si quelqu'un il lui dit rachat, il sait que maintenant, c'est plus le même compte pour lui.
Parce que s'il y a un rave qui lui a dit « Toi, tu es un rachat », cette chose-là, ça va lui faire du mal. C'est pour ça qu'il va devant un beddin. Il sait sûrement qu'il n'avait pas à maudire son prochain. Mais le fait que quelqu'un d'un plus haut niveau que lui dise rachat, il sait que c'est terminé pour lui. Parce qu'il a un digne sur lui. Vous savez que quand vous avez un digne comme ça, c'est pas évident qu'à Tarat Nedarim, on en a parlé Shabbat, c'est pas évident qu'à Tarat Nedarim, à Tarat Kalot, tout ça, ça enlève ça. Je trouve le digne directement, il est monté en haut. C'est pour ça qu'il a eu peur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, Rabbi Issa, il a dit à Rabbi Yehuda, qui était le Dayan auquel on a soumis cette affaire. On est d'accord. Il lui a dit, je n'ai pas dit rachat, j'ai dit Keracha. Parce que tu t'es montré comme un rachat. Ça veut dire quoi? Je t'ai quand même dit rachat. Parce qu'il n'y a pas de raison. Mais j'ai dit que ce qui était rachat, c'était Keracha. C'était comme la chose. Et vous allez voir comment le Zohar il va analyser ce Keracha. D'accord? C'est comme la chose. La chose, elle est en tout point comme un rachat. Peut-être que tu n'es pas rachat. Mais pour le moment, tu t'es enveloppé d'une couverture de rachat. Keilou. Ata Rabbi Yehuda. Veshaï leuvada kame de Rabbi Elazar. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été jusque chez le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai pour lui poser la question. Donc c'est pas une petite affaire. Il a été jusqu'à aller sur le fils de Rabbi Shimon et il dit, écoute, j'ai un problème. Il lui a dit, Amarle vada el trayev. Il dit non, il n'est pas coupable. Les ma'asim du Zohar, il faut les étudier avec une loupe. Ça veut dire que lui, même le Dayan, il a eu un doute. Il a dit, attention, en disant Keracha, tu lui as mis sur lui quelque chose. On parle de ça. Maintenant, est-ce que c'était approprié ou pas approprié? Maintenant, le fait que toi, tu l'aies appelé, le fait que toi, maintenant, tu l'as appelé Keracha, tu vas mettre sur lui quelque chose. Est-ce que tu pouvais le faire ou pas le faire? Parce qu'il y a une question simple ce soir, moi je peux rester des heures. Pourquoi il n'a pas fait Atarat Klalot? Ce qu'on fait nous la veille de Rosh Hashanah. Il dit voilà, j'ai fait Atarat Klalot. On peut faire ça aussi. Quelqu'un, il maudit quelqu'un, on prend 3 personnes et il dit je délie le fait que j'ai maudit quelqu'un. Pourquoi il n'a pas fait Atarat Klalot? Parce que lui, ce qu'il a dit Keracha, Atarat Klalot ne peut pas l'enlever. Parce qu'on ne peut pas l'enlever. Vous savez, la baie de Rosh Hashanah, on fait Atarat Nedarim, on dit... Autrement dit, on aurait dû vraiment il aurait dû lui donner vraiment le nom. Quoi? Il aurait dû lui dire non. Déjà, lui, c'est sur le Keracha la question. C'est pas... Alors, s'il avait dit Racha, c'est autre chose. C'était sur le Keracha. Il dit peut-être que le Keracha, ça l'implique plus qu'autre chose. Il s'est remonté jusque chez le fils de Rabbi Shimon, et il a dit non, il n'est pas mitrailleur. Alors maintenant, le Zohar va quand même nous expliquer d'où ça vient. Minalan, d'où est-ce qu'on apprend ça? Et là, le Zohar, il va ramener des psukim très durs. Un premier passouk dans Echa. Aya Hashem keoyev. C'est marqué dans Echa, qu'on lit le jour de Tisha B'Av, que Dieu, il a été pour nous keoyev, comme un ennemi. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez la force. Ça veut dire que le jour le plus dur pour nous, où on a subi des grandes choses, et à plus forte raison pour les autres malheurs qui nous arrivent, on peut dire, est-ce que Dieu il nous aime ou pas? Est-ce que Dieu il nous a oubliés ou pas? Chas Shalom. Et Echa, il a dit que Dieu il a été pour nous comme un ennemi. Keoyev. C'est déjà dur de dire ça. Dire quoi? Maintenant Dieu il nous en veut? Alors donc Dieu c'est devenu notre ennemi. S'il nous envoie tout ça, le temple il est détruit, ce qui a marqué dans Echa, et... Oui,
C'est ça la subtilité. Mais déjà, c'est fort de dire, c'est déjà c'est fort de dire Keoyev. Quand on lit Echa, on a dit les pauvres, ils ont été massacrés, les femmes, elles ont été obligées de manger leurs enfants, tout ce qu'on dit là-bas, Chav Shalom, dans Echa et tout ça, Echa, il a dit Keoyev. Dieu a été pour nous comme un ennemi. Vela Oyev. Et pas ennemi. Dehi lavari, parce que s'il n'en était pas ainsi, l'Aishtaer Misraël Gizin Be'alma, il ne resterait pas une souche d'Israël dans le monde. Parce que si vraiment Hachem, il s'était comporté, alors c'est pas comme un ennemi, mais en ennemi, c'était terminé. On était tous décimés. Le fait qu'il reste des survivants, c'est le fait que Hachem, il nous aime encore. C'est fort. Le fait qu'il y ait un qui puisse survivre, le fait qu'il y ait quelqu'un qui puisse être là pour pouvoir continuer à porter le flambeau, c'est qu'Hachem, il nous aime encore. C'est ça le Keoyev. Et ce qu'on dit pour Dieu, on va le dire aussi pour Israël. Des Kegav Nada, de cette même manière, Aïta ke Almana. Qui c'est ke Almana? C'était Yerushalayim. C'est la Shrina. Elle était comme une veuve. Vela Almana. Et pas une veuve. Parce qu'elle est veuve de qui? Elle est veuve de Dieu. C'est fini. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit que Chav Shalom, c'est comme si c'est terminé. Alors on a dit ke Almana. C'est comme une veuve. Ça veut dire quoi? Ça a tous les aspects du veuvage. Ça a tous les aspects que Dieu, c'est notre ennemi. C'est pour ça qu'il a ramené ça. Ça a tous les aspects. Mais c'est pas l'aspect. Mais c'est pas ça. Alors il dit c'est quoi? Ke almana de azil bala le avra de yama ou mehakale. C'est comme une femme dont son mari il est parti faire un voyage pendant très longtemps. Oui, effectivement. Dans sa vie quotidienne, c'est comme une veuve. Quelle différence? Il n'y a pas de différence. Son mari n'est pas là, elle élève seule ses enfants, elle est toute seule. Mais elle n'est pas veuve. Écoutez la force de Zohar, comment il dit les choses doucement. Amar Rabbi Chia ou me'acha mashma, me'atam mashma. Il dit quoi? Tu la prends de là, mais c'est pas de là qu'il faut la prendre. Il faut la prendre d'un autre niveau. Il faut la prendre d'un degré encore plus haut. On va la prendre d'un degré encore plus haut. Toi, tu as voulu me la prendre de choses négatives. Keoyev, Kealmana. Tu m'as mis des exemples durs. Moi, je vais te la prendre d'un degré encore plus haut. D'où est-ce qu'on la prend? Mais atam mashma de'u ikara dekola, de l'endroit qui est le principe de tout. C'est-à-dire quoi? Le principe de toute vision prophétique. C'est quoi? C'est ce qu'il a vu Yecheskel. C'est le Maaseh Merkava. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Ve'admut akissé. Et sur la ressemblance du kissé du trône, Dmut, la ressemblance, Kemar et Adam, comme la vision de Adam. Kemar et Adam, comme la vision d'un homme, Ve'la Mare Adam, et pas la vision d'un homme. C'est plus complexe là. Ouais, c'est complexe. Oui, là c'est plus complexe. Ça veut dire que Yecheskel, il a dit, je vois le char céleste, et dans le char qui représente le plus haut degré de ce qu'on peut voir dans la névoie, mis à part la névoie de Moshe Rabbeinu, de ce qu'on voit là-bas, il a dit, j'ai vu comme la ressemblance d'un homme. Kemar et Adam, c'est comme la ressemblance d'un homme. Il n'a pas dit, j'ai vu un homme. Or pourtant, son niveau de vision, il était le plus haut possible. Maintenant, ce niveau de vision, il indique quoi? Il indique ce qu'il a vu. Maintenant, ce qu'il a vu, c'était comme à Adam. Donc, il a vu qu'il y avait en haut un principe de Adam qui dirige le monde, en plus du principe du champ. Vous savez, là, dans la vision, il y avait le bœuf, il y avait l'aigle, et il y avait le lion. Alors, il dit, Kemar et Adam. Il dit, c'est de là que tu dois l'apprendre.
c'est que même dans le plus haut de la vision, il a désigné que comme il a vu la chose, pas la chose elle-même. Alors le Zohar va être plus complexe maintenant sur la fin. Amar Rabbi Yitzhak qui dit, c'est marqué dans le Shir HaShirim, Ke tapuach ba'atse ayar. Et on va reprendre des Ke maintenant. D'accord? Il a dit que Shlomo HaMelech, il a dit à propos de Knesset d'Israël, de l'Assemblée d'Israël, ou peut-être de Koucha Berichou, ça dépend comment on voit la chose, et il dit, j'ai vu que tapouar, c'est comme une pomme, ba'atse ayar, dans les arbres de la forêt. Que tapouar, vélo tapouar, comme une pomme et non une pomme. Ça veut dire que il voit la chose, il lui dit c'est comme la chose, mais c'est pas la chose elle-même, c'est pas l'intériorité de la chose. Même si c'est effectivement très proche, parce que dans la vision prophétique, lui, il voit très très haut, il voit comme un homme. Il n'a pas vu un homme, c'est vrai, mais ce qu'il voit, ça se rapproche le plus possible d'un homme. Dans cette petite distinction-là, le fait que toi t'aies dit Keracha, c'est pas Racha. Donc c'est super fin. Keracha, c'est pas comme Racha. Alors maintenant, ça veut dire que si on regarde le Zohar, on est parti de Dieu qui peut être Oyev, de la Shrina qui peut être Almana, de la vision d'en haut qui peut être Adam, et de la vision de la Malchut en bas, qui peut correspondre à une pomme. Alors il dit, pourquoi il y a marqué Ke tapuach des mitparsha begavnouy ou begavnin itachadat mila, comme une pomme qui se divise dans ses couleurs, ou begavnin itachada mila, et dans des couleurs la parole est unie. Alors là c'est plus complexe. Qu'est-ce qu'on a gagné quand on dit la différence qu'il y a entre j'ai vu une pomme et j'ai vu comme une pomme? Si j'ai vu une pomme, c'est une pomme. Il dit c'est une pomme, tapouar. Il a dit ce que la Torah veut le dire dans le Ke tapouar. Elle veut te montrer que ce degré de la Shrina, il a plusieurs aspects. Il est bigarré comme une pomme qui a plusieurs couleurs. Quand on va analyser la peau d'une pomme, il y a plusieurs couleurs. Il y a des reflets jaunes, ça peut aller jusqu'au rouge, il y a des fois des teintes blanches, etc. C'est toutes ces teintes-là à la fois. Toutes ces teintes-là à la fois, elles vont donner le fait que la chose, elle est complexe. Donc quand j'ai dit Keracha, j'ai voulu montrer la complexité de l'histoire. Alors que quand je dis Racha, c'est direct. Et cette complexité-là, elle fait qu'effectivement, je n'ai pas appelé Racha. Maintenant, de la même manière, quand nous, on parle de Dieu en bas qui s'appelle la Shrina, on voit que c'est très 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 complexe. On voit que c'est comme une pomme qui a tout un tas de couleurs. Car il ne s'agit pas de la pomme, mais de ses couleurs, de ses aspects. Or, pourquoi j'ai dit une pomme? Parce que j'ai voulu montrer que qu'est-ce qui distingue une pomme extérieurement d'un autre fruit? C'est qu'il a un aspect extérieur différent. Si c'est comme une pomme, c'est pas une pomme. Alors pourquoi j'ai pas dit comme une poire? Parce que ça ressemble à une pomme. Alors, mais qu'est-ce qui fait que ça ressemble à une pomme et ça ressemble pas à une pêche? Parce que maintenant je vois tous les aspects de la chose extérieure, donc je veux montrer la particularité des diversités de la pomme. C'est comme ça que tous les mefarshim, ils essaient de comprendre le Zohar. Donc quelque part, le Ke tapouar, il est plus fort que tapouar. Parce que quand on dit comme une pomme, c'est plus fort que pomme. Parce que je veux montrer ce qu'il y a dans la pomme de particulier. Alors que quand je dis pomme, je ne montre que la pomme. Donc effectivement, je mets plus d'aspects autour. Donc cette parole de Torah, elle est tellement grande que Rabbi Yehuda... Donc maintenant, attends, juste poursuivre, si vous avez... Qui c'est qui le dit tout ça? C'est celui qui était venu pour se plaindre. Qui c'est qui le dit tout ça? C'est Rabbi Elazar. Voilà. Donc Rabbi Yehuda, au départ, il avait une question.
Il y avait un beddin, il y a un rabbin qui est venu, il y a un plaignant qui est venu, qui dit, tu sais quoi, ton collègue le rabbin, il m'a dit un mot que j'aimais pas. Lui, il a dit, j'ai un problème. Il était voir Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, il a dit, je vais t'expliquer pourquoi il n'est pas coupable. Et il lui a ramené tout ça. Amar Rabbi Yehuda, il lui a dit, Hilu laitana acha el ale mishma milin elin dayan. Si je n'étais venu ici que pour entendre ces paroles, ça me suffit. Tu m'as ouvert l'esprit. J'ai gagné ma journée. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.